أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. Donc on continue nos séries de vidéos. Le verset que j'ai retenu pour celle-ci, c'est celui de Surat Ar-Rahman où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. C'est-à-dire que y a-t-il d'autres récompenses pour le bien, la bienséance, la bienfaisance, l'excellence que le bien, la bienfaisance, l'excellence. Et ça nous permet de faire le lien. Donc on avait abordé le lien dans le hadith de Jibril de le fait de la dimension de l'islam à avoir cette foi, comme disait Cheikh Al-Bouti rahimallah, cette soumission dans le corps, puis la dimension de l'iman, la foi qui fleurit dans le cœur. Et là on arrive à la dernière dimension, donc ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak, c'est-à-dire que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Et donc on va avoir, Cheikh Al-Bouti rahimallah nous dit que c'est un lien en fait entre le cœur qui a cru et le corps qui s'est soumis. Et ça, la résultante c'est l'éthique, c'est un individu qui dégage cette spiritualité, cette lumière entre guillemets si je peux dire ainsi, et donc qui est en conformité avec l'adoration, ce qu'il doit faire, et la quête en tout cas de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'éthique va être le lien entre ces deux notions et va amener Inch'Allah vers l'excellence. Donc c'est quelque chose qui va impliquer quand même, et c'est là où c'est parce que c'est une notion que, comme vous l'aurez compris, qui est difficile, qui va quand même impliquer que l'on fasse des efforts. Le prophète alayhi salam nous l'a montré au quotidien. Il a éduqué ses compagnons dans ses attitudes, dans chercher la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a pendant 13 ans, il les a initiés à la foi, mais surtout à faire vivre cette foi. Donc c'est quelque chose que l'on sait qui n'est pas forcément facile dans le quotidien. On est tous faibles, on a des difficultés parfois, et ça fait qu'on est moins attentif à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut essayer de maintenir un cap qui soit au minimum chaque jour, et puis essayer d'augmenter selon nos possibilités. Et sachez que la parole qui nous dit al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum, c'est-à-dire que la science, elle va s'acquérir par l'apprentissage. L'éthique, cette parole vient nous dire que l'indulgence ou la patience, ça va s'acquérir par la pratique. Et on a vu, c'est l'outil qui va nous amener, qui va nous motiver à cela, c'est de chercher la proximité divine. Donc on va avoir une route, si on prenait cet exemple, une route dont le chemin est jalonné par l'islam, donc l'adoration. Sur cette route, on ne va pas en sortir, on va rester sur ça. On va avoir une destination qui est d'essayer d'approcher Allah subhanahu wa ta'ala, et un carburant qui va être le dhikr, chercher la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que notre voyage quotidiennement va s'opérer et va réformer notre être pour essayer, Inch'Allah, d'être meilleur. Et vraiment c'est important, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si on nommait ça, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. C'est-à-dire que si on ne prend pas en considération ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ne voyez-vous pas comme ceux qui ont oublié, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, car ils se sont oubliés eux-mêmes, Allah leur a fait oublier leur personne, ceux-là sont les pervers. Donc c'est vraiment important d'avoir toujours ça à l'esprit, mais également cette dimension assez globale, et comme je disais globalisante de notre approche de la religion, où on ne va pas seulement s'arrêter sur une notion ou une autre, ou l'une au détriment de l'autre, mais essayer de prendre les choses dans leur entièreté. Et également cette dimension de l'ihsan, elle nous dit beaucoup de choses aussi sur notre état d'esprit. C'est-à-dire que tu vas être dans ce qu'on appelle al-mushahada, c'est-à-dire que tu vas être dans le témoignage de la présence divine. Tu vas avoir cet aspect à l'esprit qu'Allah te voit, dans la contemplation, on pourrait dire, ou la méditation. Ça c'est la première partie. C'est-à-dire que si toi tu ne vois pas, lui te voit. Et là c'est le muraqaba, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une veille sur nous bienveillante. Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, et Allah est en permanence attentif à nos actes, et ça va amener en nous cette veille spirituelle de dire voilà, est-ce que je fais correctement les choses, est-ce que j'essaye d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en cela que prend toute l'importance du hadith qui nous dit at-tahuru shatrul iman, c'est-à-dire que la purification est la moitié de la foi. Souvent c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans les mosquées, dans les toilettes, c'est-à-dire qu'on nous dit la propreté c'est la moitié de la foi. La purification en quelque sorte c'est la moitié de la foi. Alors oui, c'est un des sens apparents, mais l'imam al-Ghazali rahimallah, il nous dit que sa dimension profonde de ce hadith, c'est surtout la purification intérieure. Parce qu'au final, la purification extérieure,
elle est plutôt simple et aisée. Enfin, on fait nos ablutions, tous les aspects de jurisprudence qui ont trait à la purification sont relativement simples, entre guillemets, hein, même si c'est pas toujours évident, mais malgré tout, on a des facilités sur ce sujet. Par contre, la dimension interne, le fait de lutter en permanence, parce que le mot est adapté, c'est une lutte permanente contre ses mauvais penchants, contre son ego, contre le fait d'être tenté par commettre des péchés, etc. C'est quelque chose de difficile et c'est quelque chose dans lequel on peut parfois chuter, se relever, mais il faut, Inch'Allah, essayer de maintenir ce cap en ayant, comme je le disais, cette route jalonnée par l'islam, cette destination qui va être le fait de chercher Dieu, d'être proche de Dieu, et puis ce carburant qui est dhikrullah, qui se rappeler toujours dans le Subhanahu, d'essayer de vraiment multiplier les actes d'adoration pour, Inch'Allah, avoir un individu qui va respirer ou qui va rayonner ces différents aspects et qui va le propager autour de lui en donnant vraiment une très bonne image, pas forcément dans la revendication ou dans l'explication ou dans le slogan, mais plutôt dans l'action, dans le comportement et dans la clémence vis-à-vis des autres. Rendez-vous à notre prochaine chronique, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.